Bonsoir et bienvenue dans l'édition Nuit. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info tout au long de la nuit. Voici les titres de ce journal. À la une, c'est la question qui anime les syndicats en France. Comment le Premier ministre va-t-il prendre en compte la colère de la rue? Ils seront reçus ces prochains jours par Sébastien Lecornu qui s'est dit désireux de poursuivre le dialogue. La journée a été sous haute tension, mais sans grande violence. Néanmoins, près de 200 interpellations. La mobilisation a aussi été plus faible qu'escompté. 500 000 manifestants sur tout le territoire selon la police, 2 fois plus selon la CGT. Gaël Fonseca nous fait le point sur ce qu'il s'est passé dans la capitale. Durant cette mobilisation à travers la France, 26 policiers et gendarmes ont tout de même été blessés. Acte déploré par le ministre démissionnaire de l'Intérieur qui se félicite toutefois d'une bonne gestion de la part des forces de l'ordre. Écoutez Bruno Retailleau. La France en grève encore, se plaignent certains, mais qu'en est-il de nos voisins européens? Cécile Gaucho a comparé pour nous les mobilisations sociales en Europe. Et oui, les Français sont de mauvais élèves. La chronique, les clés d'info. Dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce la mort de 4 de ses soldats tués au sud de la bande de Gaza, et journée particulièrement meurtrière. Et Israël qui perd toute crédibilité. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à la télévision israélienne. Dans une interview donnée à la chaîne 12, le président de la République a défendu la nécessité pour la France de reconnaître l'État de Palestine à quelques jours de l'Assemblée générale de l'ONU. Lika de Villepin. Nouveau veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU sur une résolution concernant Gaza. Le projet bloqué réclamait la fin des restrictions de l'aide humanitaire. Sur le terrain d'une autre guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky est parti à la rencontre de ses troupes ce jeudi. Du côté de Dobropila, dans le Donetsk, le président ukrainien se félicite d'une contre-offensive en cours permettant de récupérer des territoires. Précision de Serine Bay. Aux États-Unis, on vous en parlait ici la nuit dernière, la décision de la chaîne ABC de suspendre d'antenne le présentateur vedette Jimmy Kimmel. Décision qui a fait réagir. Si Donald Trump s'est immédiatement félicité de cette mesure, les démocrates s'en offusquent et ont déposé un projet de loi au Congrès pour protéger la liberté d'expression. Alexandra Carini. Et on termine ce journal avec la culture et ce visage de la compagne de Pablo Picasso, peinte par le maître du cubisme lui-même. C'est un chef-d'œuvre de Picasso qui n'avait jamais été exposé. L'Hôtel Drôle a dévoilé avant sa mise aux enchères, découverte avec Ludovic de Foucault. Et prochain journal dans 15 minutes.